Merci Seigneur. Éternel des amis, nous te disons merci une fois encore pour ta grâce. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait, Seigneur. Comment ne pas te bénir encore une fois pour ce nouveau numéro? Merci. Tout au long de la semaine, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Jusqu'ici, nous sommes encore vivants. C'est par ta grâce, Seigneur. Reçois la gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Nous te recommandons ce direct dans tes saintes mains, Seigneur. Toute personne qui regarde ce direct à ce moment soit bénie au nom de Jésus. Personne ne partira de ce direct tel qu'elle est venue. Mais la main de l'Éternel va toucher ce soir, va guérir ce soir. Merci Seigneur, parce que tu prends la première place du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus sur notre émission de tous les samedis, de 18h à 19h. Soyez les bienvenus sur notre direct. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, le Seigneur est en train d'opérer son miracle dans vos vies. Que le Seigneur vous garde. Je suis vraiment content ce soir de présenter cette émission. La semaine dernière, nous vous présentons nos excuses parce que nous avons un petit souci sur notre page Facebook. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a résolu ces soucis parce que la main de l'Éternel a agi. Nous vous présentons nos excuses, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons commencer notre émission avec un titre que j'aime beaucoup, Pour ceux qui disent Gilbert, il faut jouer aussi tes musiques. Je fais l'effort de jouer au moins l'une de mes chansons que vous avez l'habitude d'écouter, que vous réclamez souvent. Donc ce soir, j'ai choisi Ça veut dire quoi en béninois? En français, je vais vous expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Si nous respirons encore, c'est pas la grâce du Seigneur. Donc, réjouis-toi là où tu es parce que le Seigneur t'a accordé cette grâce. Le Seigneur t'a accordé cette miséricorde. Réjouis-toi en dansant sur Mibel sorti d'Aubert. On y va, écoutez-moi ça.
Yesu wa inagigo na roho frigo eto mi beso kitobe otomi no so Yesu wa inagigo na roho frigo eto mi beso kitobe otomi no so Yesu wa inagigo na roho frigo eto mi beso kitobe otomi no so Yesu wa inagigo na roho frigo eto Jésus quand même, pour voir nous quand étant, ne pas m'y voir même, n'a rien mettre au fil, mais ne pique pas Jésus quand même, pour voir nous quand étant, tout la dernière maman, au ya dernier maki, avant qu'on nous pour même, tout premier temps gondo, toute la dernière maman, au ya dernier maki, avant qu'on nous pour même. To play dans godo mi beso kitobe otomi no somo Yesu ina digo na ofilo beso mi beso kitobe otomi no somo Yesu ina digo na ofilo beso E sotto all'autonomia, con rapidi bomito, si va con la code, e sogni me come, e sotto all'autonomia, con rapidi bomito, tu categne mamma, o ya tegne mangi, a fondo come, tu primito godo, tu categne mamma, o ya tegne mangi, a fondo come. To primi dans godo mi beso kitobe otomi no somo Yesu wa inagigo na ofilo beso mi beso kitobe otomi no somo Yesu wa inagigo na ofilo beso Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Jésus t'a lavé avec son sang précieux. Yeshua Sokoringa. En lingala, ça veut dire Yeshua Sokoringa. Jésus nous a lavé avec son sang. Le sang précieux. Aucun animal ne peut, le sang d'aucun animal ne peut te sauver.
Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est que son sang t'a lavé, ton sang t'a purifié. Le sang de Jésus, il n'y a que le sang de Jésus qui nous a lavé, qui nous a délivrés. Merci pour ce sang. Si tu es dans la joie, je veux que tu partages ce direct. Partage ce direct parce que ce direct va faire du bien à quelqu'un. Ce direct va toucher la vie de quelqu'un. Ce direct va donner la joie. Si tu es dans la joie, partage ce direct dans les groupes. Identifie quelqu'un que quelque chose se passe ici tous les samedis de 18h à 19h. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être connecté à ce direct et rester le même. Non. Quand tu restes avec nous ce soir, en direct avec nous, tu es connecté au Saint-Esprit. Nous allons encore écouter une autre. Elle s'appelle Eva Winners dans Victory. La victoire est dans ton camp. Si la victoire est dans ton camp, écoute-moi ça. Victory. On y va. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Parce que dans tes combats, le Seigneur est toujours là.
Tu ne seras jamais devant l'ennemi avoir la peur. Non, mais non, mais non. Parce que celui qui est en toi est plus fort. Tu seras plus que vainqueur. Ce soir, je voudrais saluer ceux qui sont en direct. Je voudrais saluer le pasteur Eli Ouyi. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse. On aura l'occasion de l'écouter ici. Il viendra nous parler de Dieu. Ce soir, sans plus tarder, nous allons commencer. Dieu a créé tout ce que Dieu a créé. Il n'a pas créé avec autre chose. Il a créé avec sa parole. Ce soir, nous allons écouter une bonne parole. Identifie quelqu'un que quelque chose se passe ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer au premier lecture qui est déjà, voilà, le premier passage de ce soir. J'ai demandé à la régie de nous lire rapidement dans le livre de Jean. Jean 13, versets 36 à 37. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Ici, nous voulons parler, avant de commencer, je vais vous donner le texte de ce soir, la maison. Et nous allons développer après. Le thème de ce soir, c'est la maison. Ici, nous avons une histoire impressionnante. Jésus est en train de parler à ses disciples. Parce que son heure est arrivée. Il faut qu'il aille rendre compte à son Père. Et Jésus a rassemblé ses disciples. Il lui a dit, je m'en vais. Mais Pierre lui a posé une question. Il a dit, Maître, où vas-tu? C'est comme quelqu'un qui dit, je m'en vais. Tu lui poses la question, tu vas où? Pierre a posé la même question à Jésus. Il dit, Maître, où vas-tu? Jésus lui a dit quoi? Il a dit, je m'en vais. Mais là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Pierre a dit, mais non, je peux te suivre. Je peux même donner ma vie pour te sauver, pour te protéger. En réalité, Jésus est venu mourir pour Pierre. Pierre n'est pas venu mourir pour Jésus. Jésus a dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, mon petit. Tu n'as pas compris. Là où je m'en vais, tu vas me rejoindre. Mais plus tard, pas maintenant. Sinon, je dois partir. Je dois partir. Pierre est en train de dire, je vais te suivre, je vais te protéger. Jésus a dit, non, tu ne peux pas me protéger. Tu ne peux pas donner ta vie pour moi. Non. Moi, je suis venu dans ce monde pour donner ma vie pour toi, pour toute l'humanité. Jésus a dit, non, tu ne peux pas me suivre. Pierre était prêt à protéger Jésus. Nous allons lire dans le livre de Jean 14, verset 1er. On y va. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Et croyez en moi. Ce message, c'est un message d'encouragement, si vous voulez. Un message de réconfort. Un message qui console. Que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Jésus est en train de parler à ses disciples. C'est un message de réconfort. Tu vois quelqu'un qui panique. Parce que quand Jésus a annoncé son départ, les disciples, ils étaient dans une angoisse totale. Ils avaient peur. Jésus a dit que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez juste en moi et croyez en mon Père. On y va. Nous allons lire dans le verset qui suit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. C'est là où se trouve le thème de mon message ce soir. La maison. Quand vous rentrez dans une maison, je peux vous citer quelques pièces. On peut trouver beaucoup de choses. On peut avoir les toilettes. On peut avoir la salle de bain. On peut avoir le couloir. On peut avoir la terrasse. Quoi encore? Le salon, la chambre, la cuisine, parce qu'on doit manger, le débarras, il faut ranger les choses, etc. Il y a plein de choses dans la maison. Mais, dans tout ce que je viens de vous citer, il y a un seul endroit. Quand tu es dans cet endroit, tu as beaucoup de réconfort. Il y a beaucoup de confort en cet endroit. Si tu veux écouter, si tu veux comprendre,
ce qui se passe, ce qui s'est passé après. Tu veux comprendre là où quelqu'un peut être à l'aise dans sa maison. Écoute-moi ça encore. Nous allons écouter celui-là, il vient du Nigeria, il s'appelle Solomon l'ange, dans Only You. Only You. Seul toi. Qui? Jésus. Nous allons écouter Solomon dans Only You. Écoutez-moi ça.
Only Jesus Christ can save you. Seul Jésus peut te sauver. Personne ne peut te sauver. Même tes parents ne peuvent pas te sauver. Nous continuons notre message de ce soir, notre enseignement de ce soir. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de partager. Donc je disais tantôt, dans une maison, nous avons tout ce que je viens de citer, mais il y a un seul endroit. Quand tu es là, il y a le confort. Qui peut me dire, si quelqu'un qui connaît de quoi je parle peut envoyer un message pour dire l'endroit. Dans une seconde, juste une seconde. Un seul endroit. Quand tu es dans cet endroit, tu as beaucoup de confort, tu dors bien. C'est où? Ça peut tarder, c'est la chambre. La chambre. Si quelqu'un vient chez toi, tu lui prépares, tu as beaucoup de chambres, tu lui prépares. Déjà, tu ne peux pas donner ta chambre là où toi et ta femme vous dormez, non. Si tu as beaucoup de place, tu as beaucoup de chambres, tu prépares une bonne chambre pour la personne. Si tu as une seule chambre, là où toi et ta femme vous dormez, qu'est-ce que tu fais? Ce dernier est obligé de dormir au salon. Tu vas ranger les choses, tu mets le canapé, tu mets le clic-clac, le matelas par terre. Et si quelqu'un décide de venir chez toi sans t'avertir, oui, je suis devant chez toi. Ah bon? La personne arrive sans t'avertir. Tu n'as pas beaucoup de place. Il n'y a pas la place dans la chambre. Il n'y a pas la place au salon. La personne va dormir où? Va dormir là où il y a la place. Tu peux lui donner une place sur la terrasse parce que c'est là où il y a la place. Mais il y a un seul endroit. C'est le salon. Il y a d'autres personnes là. Ce qu'ils aiment, c'est la chambre. Ils achètent du bon lit, ils achètent tout ce qu'il faut pour bien dormir. Et c'est normal. Et Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans une maison, nous avons plusieurs demeures. Nous avons plusieurs pièces. Il y a beaucoup de pièces. Mais il n'y a qu'un seul endroit que tu dors bien, c'est dans la chambre. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place parmi ces plusieurs demeures. Une place. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Je dis, je m'en vais. Ma mission va être accomplie bientôt. Et je vais rendre compte à mon Dieu. Je vais préparer une place pour vous. Je ne vous laisse pas comme des orphelins. Non. Que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez juste à moi. Croyez à mon Père. Pour ceux qui disent, voilà, l'enfer n'existe pas. Pour ceux qui disent, le paradis n'existe pas. Voilà. Ici, Jésus nous parle de ça clairement. Il dit, dans la maison de mon Père. C'est où la maison de mon Père? C'est là-haut, chez notre Dieu créateur. Il y a plusieurs demeures. Ma question ce soir pour toi, lorsque tu vas quitter ce monde, tu iras dans quelle maison? Tu iras dans quelle demeure dans cette maison? Parce que dans une maison, nous avons tout. Est-ce que tu vas dormir aux toilettes? Est-ce que tu vas dormir sur la terrasse? Tu vas dormir au salon? Mais ma question est de savoir là où tu es en train de préparer. Jésus a préparé une place pour toi. Et toi, tu fais quoi pour y habiter à cette place? Est-ce que tu vas laisser cette place, quelqu'un d'autre va y habiter? Tu vas être absent ou absente à cette place que Jésus a déjà préparée pour toi? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits, de pièces dans la maison de Dieu. Ça prouve que là-bas, si on parle de plusieurs, on ne peut pas nommer une seule chose plusieurs. D'autant plus que la chose devient deux, on parle de plusieurs. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire qu'il y a le paradis, le royaume de Dieu. Il y a aussi l'enfer, là où Dieu a préparé pour le diable et ses démons. Parce que Dieu n'a pas préparé cette place pour toi ni pour moi. C'est pourquoi il a dit non. Je vais envoyer mon fils. Et le fils dit, je vais préparer une place. Et cette place, c'est pour toi. Cette place, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas
cette place. Parce que quand on vous invite quelque part, et vous êtes parmi les invités d'honneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens font généralement? Ils préparent des places devant, et ils préparent aussi des places derrière. Et quand vous regardez bien les chaises du devant, qui sont préparées, c'est pour les invités d'honneur. On ne met jamais les invités d'honneur derrière. On les met toujours devant. Et les chaises, c'est des chaises extraordinaires, jolies. Et si jamais on prépare une bonne place pour quelqu'un, et la personne ne vient pas, et il n'y a pas de place. Et supposons, parmi tout ce monde qui a été invité, il y a une seule personne qui était debout, et la seule place qui est là, que la personne n'est pas venue, à la place d'honneur, on va attribuer à celui-là. Parce qu'il est là. On a invité beaucoup de personnes. Et lui aussi, il est là. Mais l'invité d'honneur, lui, il a manqué sa place. On est obligé d'appeler ce dernier, de venir lui, on va lui attribuer cette place. Parce qu'il y a peu de chaises. Ma prière pour toi ce soir, Jésus a déjà préparé une place pour toi. Est-ce que tu vas rater cette place? Ne rate pas cette place. Garde cette place. Cette place c'est quoi? Donne ta vie à Jésus. Sur le chemin. Ne te détourne pas. Le chemin qui va directement à cette place, c'est ce chemin est Jésus. Le jour où tu acceptes Jésus, tu commences à marcher sur ce chemin. Et ce chemin va te révéler la vérité. Et cette vérité va te faire asseoir à côté de Jésus, à la droite du Père. Nous allons encore louer notre Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur. Nous allons les écouter. C'est un groupe. Ça s'appelle les Sœurs Rosie Nguidou. Dans Bobeleyo, il n'y a que toi, en Lingala. Écoutez-moi ça, on y va. Viens danser chez vous. Que Dieu vous bénisse.
Viens danser chez vous. Viens danser pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre enseignement de ce soir. Que vos cœurs se trouvent point. Merci, le pasteur Élie, oui. Merci infiniment, homme de Dieu. Jean 14, j'aime ça. Oui, c'est un verset, tu ne peux pas dépasser ce verset et dire non, je vais chercher ailleurs. La clé même pour aller au ciel, c'est dans ce verset. Donc, nous continuons notre message de ce soir. Que vos cœurs se trouvent au point. J'irai vous préparer une place. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. C'est comme, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui décide un jour de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter ses amis, et se lance à l'aventure. Il dit aujourd'hui, je me lance dans l'aventure. Maintenant, je vais chercher ce que ma femme et mes enfants vont manger. Je veux que ma femme et mes enfants vivent bien. Et ce dernier, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va en aventure, il fait tout possible de faire venir sa femme et ses enfants dans le pays là où il habite. Parce qu'il ne peut pas être séparé de sa famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme, occupe-toi des enfants. N'aie pas peur. Que ton cœur se trouve point. Je vais préparer votre avenir. C'est exactement ce que Jésus nous a fait. Jésus est venu. Sa mission sur cette terre, c'est de parler de son Père, parler du royaume, et après, il ira nous préparer une place. Et quand vous regardez les missions que Jésus est venu accomplir, il reste juste une seule mission que Jésus viendra accomplir. C'est de revenir. Il est venu, il a prêché, il a parlé de son Père, il a parlé de tout. Et il est parti, il est mort, il est parti nous préparer une place. Maintenant, il revient chercher son église. Son église, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Donc Jésus, je vais vous préparer une place. C'est la même chose qui s'est passée quand un homme quitte sa famille pour aller chercher son avenir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir sa femme. Ou lui-même descend. Il va demander à sa femme, maintenant nous allons partir. Si ce n'est pas le cas, il demande à sa femme, viens avec les enfants, nous allons rester ensemble. Et quand cette femme décide de rejoindre son mari avec les enfants, sa femme n'ira pas en prison. Sa femme vient directement dans la maison, là où le mari a préparé le terrain. Parce que le mari est déjà venu. Il a préparé le terrain. Il a tout préparé. La femme et les enfants, ils seront dans la joie de voir le Père. C'est la même chose qui va se passer quand nous allons quitter ce monde. Ce monde éphémère. Tout doit passer. Tout doit disparaître. Mais il y a une seule chose qui ne va pas disparaître, c'est la parole de Dieu. Accroche-toi à cette parole. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc quelqu'un qui n'a pas préparé, un invité, qui n'a pas averti la personne qui doit la recevoir, le recevoir, va dormir dans les toilettes, va dormir sur une terrasse, parce qu'il n'a pas averti son ami avant de débarquer. Mais Jésus est venu, il nous a averti déjà. Nous sommes ses enfants. Il a dit, attendez, j'ai tout fait déjà pour vous. Maintenant, je vais préparer une place pour vous, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que vous restez maintenant à côté de moi, à côté de mon Père. Et nous allons voir dans le livre de versets. Nous allons lire dans le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Je viens de vous parler de ça tantôt. Jésus a dit, quand je serai là-bas, je vais préparer une bonne place. Parce que là où je suis, il faut que vous y soyez aussi. Et le verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Nous ne savons pas là où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Comment on peut savoir, on ne sait pas là où tu vas. Comment on peut connaître le chemin? Parce que Thomas a posé une question un peu bizarre.
Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un. Je vais vous donner un exemple juste. Écoutez-moi. Un professeur qui est en train d'encadrer ses enfants, ses élèves, excusez-moi, et le jour, la veille de l'examen, il a fait juste un test pour ses enfants. Alors, pendant que ce professeur apprenait à ses élèves, 1 plus 1 égale 2. Et lui, il est convaincu de ce qu'il a appris à ses élèves. Et il a fait juste un essai. Il pose la question à un élève, 1 plus 1, il lui dit 4. Ce professeur sera déçu. Jésus, quand il était avec ses disciples, il a parlé du chemin, il a parlé du Père, il a parlé de tout. Mais Thomas a dit, nous ne savons pas là où tu vas. Il a parlé comme il n'a jamais entendu Jésus prêcher. Il a dit, nous ne savons pas là où tu vas. Comment on peut connaître le chemin? Aïe, 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 aïe. Cette question, c'est une question que Thomas ne devait pas poser à Jésus. C'est comme tout ce que Jésus a fait devant eux, a prêché devant Thomas. Thomas n'a rien compris. Il a dit, nous ne savons pas là où tu vas. Comment on peut connaître le chemin? Quelqu'un qui vous dit, je vais en Afrique. Vous allez à l'aéroport, au terminal. Combien, je ne sais pas. Les vols en direction du pays de la personne. Vous allez là, vous fouillez dans toutes les données, vous allez voir son nom parce qu'il est en direction, il va dans une direction connue. Thomas dit, on ne connaît pas là où tu vas. Comment on peut connaître le chemin? Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis chez vous. Le but de cette émission, c'est de parler de Dieu et danser pour la gloire du Seigneur. Lui, il s'appelle Adoram Krim, dans Bon Berger. Jésus est notre berger. Le bon berger, c'est Jésus. Nous allons écouter Bon Berger.
Le bon berger, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Donc Thomas disait à Jésus, on ne connaît pas, je ne sais pas là où tu vas. Comment je peux connaître le chemin? Jésus a dit, écoutez la réponse. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père, que par moi. Alléluia. Je vous ai dit tantôt. Jésus est parti préparer une place. Et pour aller à cette place, il faut passer par Jésus. Et Thomas, tout le temps que Jésus était avec eux, Thomas ose poser la question. Tu vas où? Tu vas? Comment tu peux nous dire de nous suivre le chemin? On ne connaît même pas le chemin. Jésus a dit, voilà, je suis le chemin. Si tu ne sais pas, je suis avec vous, mais tu ne m'as pas connu. Mais je suis le chemin. Pour aller avoir accès à cette place, il faut passer par moi. Je voudrais saluer le frère Bakadé qui nous regarde. Que le Seigneur te bénisse, donne. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Si tu ne connais pas le chemin, je vais te montrer. Pour connaître le chemin, c'est très simple. Écoute, je suis le chemin. Et personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, ça veut dire quoi? Jésus est le chemin que nous devions choisir pour aller au ciel. Si tu ne choisis pas ce chemin qui est Jésus, tu n'iras pas à cette place. Tu vas rater cette place. Si tu ne choisis pas ce chemin que Jésus a tracé, tu ne mets pas tes pas dedans, tu vas rater cette place. Et ma prière pour toi ce soir est que tu ne rates pas cette place. Dis Amen. N'oubliez pas de partager. Nous allons encore écouter un autre disciple de Jésus. Sa question à Jésus. On écoute. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Voilà. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Alléluia. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Amen. Ce dernier, lui, il a franchi la ligne rouge. Il est parti juste demander à Jésus, montre-nous le Père. Jésus a dit à Thomas, quiconque ne passe pas par moi, je suis le chemin. N'ira pas chez le Père. Et lui, Philippe, il ose demander, qui est le Père? Ah, quand vous écoutez bien, la réponse de Jésus à Philippe, Jésus était un peu déçu. Donc, tout le temps que j'étais avec vous, toi tu ne connais pas le Père. Quand tu me vois devant toi, lorsque je marchais avec vous, lorsque je mangeais avec vous, lorsque je vous parlais de mon Père, quand tu me vois, tu vois déjà le Père, parce que le Père est en moi, et je suis dans le Père. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, qui disent sont chrétiens, mais en fait, ils ne connaissent pas le Père. Ils ne connaissent pas le chemin. Tu leur poses la question, je suis né chrétien. J'ai été baptisé, j'ai été communié, j'ai été tout. Mais ils ne connaissent pas le chemin. Ils ne connaissent pas le Père. Si tu ne connais pas quelqu'un, comment tu peux aller chez la personne? Si tu ne connais pas la voie qui mène chez la personne, tu ne peux pas y aller. Tu seras bloqué. Je vous invite chez moi. Je ne vous donne pas mon adresse. Comment vous pouvez arriver? Non. Je dois vous envoyer mon adresse, mon numéro. Philippe a déçu Jésus. Il a dit quelque chose qui est terrible. Parce que Jésus n'attendait pas que Philippe posait cette question, qui est le Père? Il dit, quiconque me voit le Père. Alléluia. Quiconque me voit le Père.
parce que je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrivons à la fin de notre émission de ce soir. Je suis très content de vous recevoir chez vous. En direct, c'est comme vous êtes, on est côte à côte. Le pasteur Eli Ouni, par la grâce de Dieu, il viendra ici vous parler du Seigneur, parler de la gloire du Seigneur. C'est une grande joie pour moi et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Le seul chemin, c'est Jésus. Le seul chemin qui mène au Père, c'est Jésus. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons vous présenter encore d'autres adorations, d'autres louanges et d'autres histoires de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program and God bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci de partager. À chaque fois que vous partagez, vous participez aussi à l'œuvre du Seigneur. Et quelqu'un sera béni. Quelqu'un est déjà béni déjà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. God bless you. God still bless you. See you by next week. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.